Salut les amis, c'est Okayo et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Lost Soul. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où les ombres enfants, les enfants d'ombre, je ne sais pas, enfin les enfants du monde du crépuscule, nous avaient attaqués. Et on avait fini sur la petite image de l'amulette que... j'ai encore oublié son nom. Donc la dame du sanctuaire nous avait donné. Donc est-ce que cette allumette va, comme elle nous l'a dit, nous protéger, ou est-ce qu'elle ne va pas nous protéger, sachant qu'on a trouvé probablement le secret de Shio. Enfin, sûrement. Du coup, on continue le chapitre, on va voir ce qui se passe. Où suis-je? La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être tiré dans les ténèbres par les ombres, mais je n'ai pas l'air d'être mort. Je ne pense pas être devenu une ombre non plus. Tout est sombre et silencieux autour de moi, mais je me relève doucement pour regarder autour de moi. Il y a une faible lueur venant de là. Peut-être que je peux trouver une sortie. Après, pour le moindre danger, je commence à marcher vers la lumière. Soudain, un son perce le silence. Une femme grogne de douleur. Est-ce qu'il y a d'autres ici? Je fais quelques pas prudents et puis les cris d'un bébé résonnent dans mes oreilles. Quoi? Le cœur battant, je me retourne. Je ne suis pas seul. Une femme est couchée dans le lit, tendant les bras alors qu'une sage-femme place doucement le nouveau-né dans ses bras. Cette femme, c'est vraiment qui je pense? Ishiro. Mon Ishiro. Elle sourit au bébé avec plus de gentillesse et de douceur que son fantôme ne pourrait jamais le faire. Tu grandiras pour devenir un homme grand et fort. Je m'approche d'eux, mais l'image disparaît. Qu'est-ce que c'était? Secoué, je commence à marcher dans les ténèbres. Il y a une lumière au loin, je cours vers elle. Arrêtez! Le cri m'arrête dans mon élan, une nouvelle vision apparaît en face de moi. Shio lutte avec une femme portant une tenue de prêtresse. S'il te plaît, arrête! Assez! Rends-moi mon enfant! Rends-la-moi! Tu dois le laisser, c'est pour le bien du village, c'est le seul moyen. Alors qu'elles se battent, le bébé se met à pleurer, la prêtresse repousse Shio, et cette dernière se met à genoux. Je t'en prie, aie pitié. J'ai déjà entendu ça. Je me détourne de la scène et cours, mais je ne suis pas assez rapide pour échapper au son du sang giclant alors que les pleurs du bébé s'arrêtent soudainement. Devant moi, Shio apparaît. Elle tremble sanglante et se couvre le visage. Ichiro, mon pauvre bébé. Pourquoi? Pourquoi? Elle lève la tête, la colère emplit ses yeux alors que les larmes continuent de couler. Je ne les pardonnerai jamais pour ce qu'ils ont fait. Jamais. L'image disparaît, mais je me retrouve incapable de bouger. Mon corps tremble avec terreur et colère. On lui a pris son fils pour le sacrifier au cours d'une sorte de rituel. C'est horrible. Pour le bien du village, c'était quoi cette excuse? Je pensais que Shio était un monstre, mais c'est aussi une victime. J'aimerais pouvoir l'aider. Elle doit se sentir seule. Si elle retrouvait son enfant, elle ne se sentirait plus aussi seule. Je ne suis pas Ichiro, mais peut-être que si j'allais la voir, elle ne serait plus triste. Maman ne serait plus triste si... Attends, qu'est-ce que je raconte? Je sens ma tête s'alourdir. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas avec mes pensées, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Je dois aider maman. Elle a besoin de mon aide. Sans moi, elle ne fera que souffrir. Mon cœur me fait mal et j'ouvre la bouche pour l'appeler. Soudain, une vive lueur remplit les ténèbres. Je baisse les yeux. L'allumette de Sayoko brille d'une lumière blanche. J'ai du mal à regarder et mes genoux tremblent. Non, pas maintenant, je dois... Alors que la lumière se fait plus forte, mes jambes me lâchent et je tombe au sol. Ah. Je cligne des yeux confus. Est-ce que c'est le sanctuaire? Tu es enfin réveillé? Les filles, le cœur est réveillé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je m'assois, une douleur me perce le crâne. Shio a failli t'avoir quand on fouillait le village, mais elle a pris la fuite en voyant la lumette que tu portais. Portais? Je baisse les yeux vers mon torse, la lunette est encore là, mais le cristal est brisé. Je t'ai ramené jusqu'au sanctuaire, mais tu n'as pas arrêté de délirer depuis. Les autres sont rassemblés autour de nous. Le soulagement se lit sur leur visage, même sur celui de la Sayoko. Tu avais de la fièvre et tu n'arrêtais pas d'appeler à l'aide dans ton sommeil.
On était vraiment inquiets que tu ne t'en sortes pas. Si Io a essayé de t'arracher ton âme, l'amulette a dû te protéger. Je regarde l'amulette à nouveau et le souvenir me vient en tête. Je tremble et passe la main autour du cristal brisé. Oui. Ma voix est rauque. Oui, il m'a protégé. Merci. Tiens, Lucas, bois un peu d'eau. Elle cherche dans mon sac et me tend une bouteille d'eau. Je suis terriblement conscient que c'est la dernière, mais j'ai trop soif pour refuser. Je bois l'eau avec soulagement avant de pousser un profond soupir. Tu te sens mieux maintenant? Oui, mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Je sais ce qu'il se passe ici, je comprends ce monde. Quoi? Je prends une profonde inspiration et décris tout ce qu'il m'est arrivé. Les visions, le destin d'Ichiro et mon envie soudaine de considérer Shio comme ma mère. Sa peine et sa fureur après qu'ils ont tué son fils, c'est ce qui motive son esprit désormais. Tu es sûr que ce n'était pas un simple rêve? J'en suis sûr, c'était trop réel, et ça correspond avec tout ce qu'on a vu ici. On dirait qu'Ichiro a dû être sacrifié au cours d'un rituel. Quelle horreur! Maintenant je me sens mal pour Shio. Moi aussi. Même si j'ai envie de rester avec elle est heureusement partie, je me sens mal pour Shio maintenant que je sais ce qu'elle a subi. Son enfant lui a été pris et a été tué. N'importe qui en deviendrait fou de chagrin. Elle devait avoir envie de se venger. Ouais, et je ne peux pas vraiment lui en vouloir. N'a-t-il rien que l'on puisse faire? Si Dame Shio enlève ses enfants pour remplacer son fils, la réunir avec Ichiro pourrait l'aider à trouver la paix. Est-ce que ça nous aidera à quitter ce monde? J'imagine. Elle n'aurait plus le moindre pouvoir ici. Mais Ichiro est mort. Comment peut-on le réunir? Y aurait-il un moyen d'amener Ichiro ici? Je ne sais pas. Elle se mord la lèvre, son regard se fait soudain troubler. Ça me paraissait bien quand je l'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment possible? Je ne sais plus. Super, notre seul espoir est d'arriver à ramener un autre fantôme ici et d'espérer qu'Ishio se fasse illicite pour ne pas tous nous tuer malgré tout. Zuza. Je sais que j'ai l'air pessimiste, mais on doit regarder la réalité en face. La solution ne va pas tomber dans nos bras. Personne n'a dit que ce serait facile. Personne n'a dit que c'est impossible non plus. Personne n'a part moi. Le désespoir emplit sa voix et elle baisse la tête. Nous n'avons plus d'eau et la nourriture commence à manquer. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? Si on va mourir, autant l'accepter tout de suite. C'est trop tôt pour abandonner. Vraiment? Elle lève la tête et me regarde dans les yeux, sa voix tremble. Je ne veux pas mourir. Je vais rentrer à la maison. À la maison? Est-ce qu'elle pense au village de Tokyo-Yomi ou de Tokyo? Je savais qu'elle étudiait dur, toute seule, pour être acceptée à l'université de Tokyo. Mais jusqu'à maintenant, je n'avais jamais compris à quel point elle était désespérée. Elle était déjà déracinée de sa maison et de son père quand ses parents ont divorcé. Sa mère l'a emmenée au village de Tokoyomi. Piégée dans ce monde, elle doit se sentir encore plus loin de chez elle que nous. S'il te plaît, Lucas. Je vais te faire confiance. Elle tend les deux mains pour prendre la mienne dans une forte poignée. Je t'en prie, donne-moi une raison de croire qu'il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas comme si toi et moi étions seuls. Nous allons tous travailler ensemble pour trouver la réponse. Comme si 4 personnes pouvaient faire la différence. 5. N'oublie pas Sayuko. Azura regarde en direction de Sayuko avant de détourner le regard. Ses yeux sont légèrement rouges. Oh, ouais. Elle connaît le monde du crépuscule. Ayoto veille sur nous et chacun de nous a les compétences pour nous aider à survivre. D'accord. Si tu as vraiment confiance, je vais essayer de te croire. C'est tout ce que je voulais te demander. Alors, par quoi on commence? Comment savoir quoi faire avec Ichiro? D'abord, on doit attendre que Lucas récupère. Je veux bien, je commence à réfléchir à mes arguments, mais je suis pris d'un étourdissement qui me force à me rasseoir. D'accord, je devrais peut-être me reposer un peu. Tu devrais manger un morceau aussi. Je regarde mes provisions, il ne reste pas grand-chose, mais au moins il y a du chocolat. Partageons, nous devons économiser notre énergie. Je brise les barres chocolatées en 4. Une pour Kotomi,
une pour Hayato, une pour Azusa et une pour moi. J'ai du mal à en profiter dans une situation pareille, même si en même temps, la douceur du chocolat me calme. Bientôt tu reviendras là, normal. Il le faut. Alors que je me mange ma part, je réalise que Sayuko nous fixe du regard. Elle est partie de l'autre côté de la salle, mais elle nous regarde avec un air étrange. Elle a l'air triste. Ou peut-être perdue dans ses pensées. À quoi elle pense en ce moment? Curieux, je finis ma part et me lève doucement. Je tremble encore un peu, mais l'étourdissement ne revient pas. Je traverse la salle pour aller voir Sayuko. Tout va bien? Quoi? Oui, bien sûr. Tu nous fixais du regard. Désolé. Non, il n'y a pas de mal. Je me demandais seulement pourquoi. J'étais curieuse de voir ce que vous mangiez. Le chocolat? Chocolat? Alors que je répète les mots, je comprends pourquoi elle me pose cette question. Attends, tu ne connais pas le chocolat? Non, c'est la première fois que j'en entends parler. Comment est-ce qu'elle a fait pour ne jamais en avoir entendu parler? On aurait dit que vous appréciez vraiment. C'est délicieux. C'est très sucré, utilisé dans les desserts et sucreries. Je vois. Peut-être qu'un jour j'aurai l'opportunité d'en manger. Elle a l'air curieuse à propos du chocolat. Il ne nous reste pas beaucoup et on doit conserver le plus de rations possible, mais je suis sûr qu'elle adorerait. Les rations sont déjà basses, sans que j'ai besoin de donner du chocolat à quelqu'un qui n'en a pas besoin. J'espère que ça ira le chocolat un jour. Merci. Ça me paraît improbable et nous le savons tous les deux. Mal à l'aise, sous son regard mélancolique, je me retourne. Je vais aller marcher un peu. Quelqu'un devrait venir avec toi. Non, c'est bon, je ne vais pas loin, j'ai seulement besoin d'air frais. Tu es sûr? Ouais, c'est parce que quoi que ce soit, je reviendrai en courant. Puis je sors vite du sanctuaire avant que quelqu'un d'autre puisse protester. Dans la forêt, je pousse un profond soupir. Hein? Mon vagabondage m'a mené au bord de la forêt à l'entrée d'une grotte. Je savais pas qu'il y avait une grotte ici. Je m'approche. Merde! Qu'est-ce que c'était? Ça venait de l'intérieur de la grotte. Un autre cri le suit accompagné d'un grattement qui me donne la chair de poule. Et puis je frissonne en ayant la sensation que quelqu'un tient derrière moi. Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'a suivi depuis le sanctuaire ou j'ai fait une énorme erreur? Et qui ou quoi se trouve dans la caverne? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et bien voilà notre petit chapitre qui se termine. Bon, c'était un petit chapitre où il ne se passait pas grand chose, à part un petit coup de frayeur d'Azusa, à qui il fallait redonner confiance. Mais bon. En même temps, dans cette situation, on peut la comprendre. Hein. Tu es au bord de la mort, on peut comprendre. Mais sinon, je pense que le prochain chapitre sera assez intéressant parce que vu qu'on a découvert que Shio avait un enfant, mais que cet enfant est mort, c'est peut-être quelque chose en rapport avec justement Ichiro qui se cache dans cette grotte. Ou peut-être est-ce que c'est l'antre de Shio. Enfin, le deuxième antre, vu qu'elle avait déjà une maison dans le village. Mais bon, en tout cas, ce seront des questions à laquelle nous aurons sûrement réponse dans le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si l'épisode vous a plu. C'était Okayo. Allez, salut!